À quoi ça sert d'éduquer nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut? C'est lié à un coaching de ce matin. Euh, Pourquoi on éduque nos enfants? Quelle est notre intention? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Eh bien, je pense que de manière assez flagrante, le plus important, c'est de transmettre nos valeurs. Nos valeurs, c'est-à-dire quelles sont pour vous les valeurs. On va partir sur 3 valeurs. Quelles sont les 3 valeurs pour vous les plus importantes euh, qui donnent du sens à votre vie et qui vous ont donné envie également d'avoir des enfants et de le leur transmettre, ces valeurs-là. Alors il y en a, elles sont nombreuses bien sûr, le respect, la bienveillance, apprendre, s'ouvrir au monde, bon, l'autonomie, voilà, prendre soin de l'autre, de soi. Voilà, elles sont très très nombreuses. Donc c'est important de faire la clarté là-dessus et de se demander également, est-ce que quand je souhaite communiquer ces valeurs à mes enfants, est-ce que je respecte également ces valeurs-là? Et parfois, on n'est plus en phase entre les valeurs qui nous tiennent à cœur, qui sont en nous, qu'on ne peut pas supprimer. Les valeurs, on peut pas en ajouter vraiment et en changer. On peut juste changer, enfin les déplacer dans l'ordre hiérarchique. Dans certaines périodes de nos vies, on a une valeur qui est particulièrement forte et puis, à un moment donné, elle va passer en deuxième plan ou en troisième plan. Mais elle ne va pas disparaître. Il y a peut-être d'autres valeurs qui vont monter, d'autres descendre, mais voilà, ça ne va pas plus loin. Coucou Kathleen. Donc, quand on est clair avec nos valeurs personnelles, déjà, on connaît les valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants. Et quand on choisit les outils pour transmettre nos valeurs à nos enfants, c'est important de voir si elles correspondent bien, si elles respectent nos propres valeurs, parce que sinon on est en complète dissonance et on ne se respecte plus. Et là, à l'intérieur de nous, il y a un conflit qui se crée. Et ça, on le ressent. Et quand on est, entre guillemets, victime par moment de ce conflit où on n'agit pas en fonction de nos valeurs, pourtant qui sont très, très chères à notre cœur, qu'on va absolument transmettre, eh bien, on le ressent dans nos corps. Alors, pour moi, il est essentiel, justement, d'être connecté à nos ressentis, à nos émotions. Et c'est ainsi, finalement, c'est vraiment le chemin à travers le corps, parce que notre mental, il prend une place souvent démesurée, on n'en sort pas. Donc, à chaque fois qu'on revient au corps, l'émotion, elle est là pour nous raconter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand ça va pas, et les changements qu'on doit opérer. Donc, quand on écoute notre corps, nos ressentis, je sais pas, dans une situation, par exemple, on est avec notre enfant, où on n'a pas la patience, on est un peu débordé parce qu'on est fatigué, etc. Et pourtant, notre enfant a besoin de nous et on tient malgré tout à transmettre toujours nos valeurs et à continuer d'éduquer notre enfant. Eh bien, je pense que la première chose qui aide, mais vraiment, c'est de juste ne plus être focalisé sur l'extérieur, sur l'enfant, etc., mais revenir à nous. Et se dire, bon là, j'en suis où dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je sens la température qui monte, je sens la colère qui monte, je sens... Et rien que le fait de revenir à soi, eh bien c'est vraiment la première étape pour finalement switcher et du coup choisir le bon moyen de communication ensuite avec son enfant. On revient au corps, on revient au cœur et la communication devient beaucoup plus fluide. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, ce que je dis là.
Mais en tous les cas, ça vient pas comme ça. C'est un entraînement. Ce retour à soi, il n'est pas systématique parce qu'on ne l'a pas appris. Donc, il y a des exercices qu'on peut faire tous les jours. Quand je fais par exemple ma séance de sport, et bien c'est exactement ce que je fais finalement. J'apprends, je développe ce retour à moi. Je suis connectée aux sensations de mon corps quand je fais un mouvement. Quand je pratique de la méditation, c'est pareil. Je suis focus sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et finalement, quand je respire, quand je porte mon attention pareil sur ma respiration, hop, je reviens à moi. En fait, il existe plein de techniques. Et puis quand on a compris ça, on peut l'adapter, on peut faire cela dans tous les gestes quotidiens. Par exemple, là ce matin, je sortais mes chiens et j'en ai profité pour respirer et revenir à moi. Parce qu'il est très long à faire ses besoins, etc. Surtout l'un d'entre eux. Et donc du coup, vraiment, je marche à son rythme et pas du tout au mien. Et c'est pour moi l'occasion de me dire, bon ben voilà, je le fais, je m'occupe de lui. Donc, j'en profite aussi pour passer du temps avec moi. Et donc, je pratique la respiration consciente. Et tous ces petits moments dans la journée que je m'octroie pour revenir à moi, ça m'aide dans les moments super challengeants avec mes enfants, avec les enfants, avec les adultes aussi parfois. Faut pas se mentir. Voilà. Et donc, ce corps qu'on a là, il est utile, indispensable. Donc, ce mouvement d'extérieur vers l'intérieur, il est précieux. Et ça s'acquiert, et ça s'apprend, et ça se développe.